Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans cette vidéo pour te parler de comment débuter en bourse avec un petit capital. Donc tu vas voir que c'est possible de débuter en bourse quand on a un petit capital, mais il y a quelques étapes à respecter par rapport à quelqu'un qui a de l'argent, qui a plus d'argent qu'un simple petit capital, donc un gros capital quoi. Et il y a quelques petites astuces à savoir, donc je vais te donner tout ça dans cette vidéo. Euh, En premier, il faut savoir que ce que je considère comme un petit capital, ça va être tous les capitaux quand on va vouloir démarrer en bourse qui vont être inférieurs à 500 euros. Voilà. Même inférieur à 1000 euros, c'est déjà un petit capital pour un capital boursier, je parle. Et moins de 500 euros, ça va vraiment être un petit capital. Mais on va voir que c'est possible et il faut arrêter les préjugés comme quoi la bourse c'est forcément pour les gens qui ont de l'argent parce que c'est possible de débuter en bourse avec 100, 200 euros ou 300 euros. Voilà. Juste avec ça, c'est possible de débuter en bourse. Il y a quelques trucs à savoir. Euh, Avant ça, faut être. Donc, il y a une première chose à savoir qui est de tout investissement en bourse doit être considéré comme perdu à partir du moment où on l'investit. C'est-à-dire que quand tu vas faire un virement chez ton courtier, et que tu vas envoyer de l'argent sur le compte que tu possèdes donc chez un courtier en bourse, hein, peu importe sur quel marché c'est, il faut considérer que cet argent-là va être entre guillemets perdu. Parce que ça va te permettre de vivre en dehors de la bourse. C'est-à-dire que tu vis, tu payes tes factures, faut que tu puisses manger, que tu aies un toit et tout, ça c'est normal. Mais il faut que l'argent que tu aies en plus, euh, tu puisses l'investir en bourse, mais uniquement l'argent que tu as en plus. Et il faut pas, voilà, c'est comme, ça part du même principe qu'il faut jamais faire un crédit à la banque pour investir en bourse, puisque bah, il faut considérer cet argent comme déjà perdu. Et donc tu vas pas faire un crédit pour rien comme ça, quoi. Ça a aucun sens. Donc la deuxième chose, c'est de choisir un marché adapté aux petits capitaux. C'est-à-dire que, ok, bah, tu n'as que 100 euros ou 200 euros pour commencer ton investissement en bourse, mais c'est largement possible pour débuter, mais il y a certains marchés qui vont être plus compliqués, notamment les marchés actions, où tu vas vite, si tu n'as que 100 ou 200 euros, tu vas vite te faire manger par les frais pour acheter des actions. Notamment, je ne sais plus quel genre de marché, bah, tout ce qui est les marchés assez professionnels, c'est-à-dire actions, les marchés futurs aussi, ça demande pas mal de capital. En revanche, il y a des marchés qui sont très adaptés pour les petits capitaux. Les marchés qui vont être adaptés pour les petits capitaux, ça va être les marchés où la plupart des courtiers ne demandent pas forcément énormément d'argent pour ouvrir un compte. Tu sais qu'il y a des seuils minimums pour pouvoir ouvrir un compte chez un courtier. Et il y a des courtiers qui acceptent pas forcément énormément d'argent, qui acceptent d'ouvrir un compte avec uniquement 100 ou 200 euros. Mais voilà, ça va être que sur certains marchés. Il faudra aussi que ce soit un marché avec suffisamment d'effets de levier, puisque quand on a un petit capital, ça va être intéressant de pouvoir utiliser de l'effet de levier. C'est-à-dire que comme on n'a que 100 euros, bah, si on veut vraiment pouvoir toucher un petit peu d'argent à la fin, une fois qu'on a investi, bah, c'est intéressant de pouvoir démultiplier entre guillemets notre puissance quand on va acheter un produit financier. Voilà, donc ça, va falloir choisir un marché avec des effets de levier suffisamment intéressants et qui sont accessibles aussi aux petits capitaux, quoi, sinon c'est pas possible. Et bah, comme j'ai dit juste avant, voilà, des frais qui sont pas trop élevés. Voilà, sur les actions ou sur les futurs, il y a des frais qui sont trop importants pour des petits capitaux. Voilà, donc moi ce que je te conseille, si tu veux démarrer en bourse avec un petit capital, je te conseille d'investir sur le Forex. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. La plupart des courtiers demandent très peu de capitaux pour commencer. Tu peux même commencer en compte démo si tu n'as vraiment pas du tout d'argent et que tu veux juste simplement t'entraîner. Et ça te permet d'investir directement. Tu as des effets de levier qui sont... certains courtiers proposent des fois jusqu'à 1000 d'effets de levier. Bon, après, c'est un peu abusé, mais tu peux avoir accès facilement à des effets de levier importants. Donc ça peut être intéressant aussi. C'est suivant les méthodes, mais bon, faut toujours faire attention quand même. Et les frais sur le Forex, surtout sur les grosses paires, si tu as un petit capital, je te conseille vraiment de trader sur les grosses paires Forex. C'est ce qui va te coûter le moins cher. Et c'est sur ces paires-là que tu auras les frais les moins importants. Les grosses paires, ça va être Euro-USD, GBP-USD, USD-JPY. Voilà, ça c'est les parités euro-dollar, livre-dollar
et dollar yen japonais. Voilà. Ça va être les trois grosses paires. Après, tu peux voir, voilà, mais principalement toutes les paires majeures et oublie un peu les autres paires. En général, ça va te coûter plus cher. Après, voilà, il y a des exceptions. Et la troisième chose que je voulais te dire pour bien commencer en bourse avec un petit capital, c'est de considérer ce petit capital comme un outil d'apprentissage boursier. C'est-à-dire que ce petit capital, comme je t'ai dit avant, tu considères déjà que tu n'en auras pas besoin pour vivre et il faut considérer comme un premier pas vers les marchés boursiers. Donc c'est grâce à ce petit capital que tu vas peut-être faire tes premières erreurs, que tu vas faire tes premiers gains, que tu vas pouvoir acheter pour la première fois voilà, des produits financiers, acheter, vendre, comprendre un peu comment ça marche, les mouvements. Et c'est pour ça que c'est important. Et d'ailleurs, je trouve que même les gens qui ont des gros capitaux, c'est important qu'ils commencent aussi avec des petits capitaux pour justement, si la personne n'a jamais investi en bourse, pour justement se faire au marché boursier parce que c'est tout un monde qu'il faut vraiment comprendre et c'est important de comprendre vraiment le marché, de voilà, si tu as une stratégie, si tu as suivi des formations, d'autant plus commence avec un petit capital, histoire de bien appliquer toutes les méthodes qu'on t'a appris, et ensuite, au fur et à mesure que tu vois que toi-même tu progresses et que tes résultats sont de mieux en mieux, eh augmente petit à petit la somme d'argent que tu as sur ton compte chez ton courtier et investis de plus en plus au fur et à mesure, quoi. Ça, pour moi, c'est vraiment le mieux. Ça te permet d'apprendre tout en faisant des gains. Voilà, bien sûr, si c'est possible pour toi de mettre un peu plus d'argent à chaque fois, ouais, sinon, tout simplement, tu commences avec ton petit capital et tu réinvestis tous les gains que tu fais, tu les laisses sur ton compte chez ton courtier et au fur et à mesure, si tu trades voilà, tous les jours, très activement, que tu prends des mouvements intéressants, que tu es là à chaque fois qu'il y a des opportunités, en tout cas que tu les détectes, tu laisses tous tes investissements, tout ce que tu as gagné sur ton compte, tu le laisses et tu le réinvestis à chaque fois. Et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, voilà, peut-être même 5 ans, mais bon, peut-être pas plus, mais tu réinvestis et au fur et à mesure, tu auras un compte en bourse qui va grossir et qui va grossir et qui va devenir plus important. Voilà. Même si le mieux, c'est de pouvoir augmenter un petit peu pour aller plus vite, quoi. C'est quand même plus intéressant. Voilà. J'espère que ces 3 conseils t'ont aidé. Voilà. Et n'oublie pas que c'est possible d'investir en bourse avec un petit capital. Et moi, je te dis à la prochaine.